Bonjour à tous. C'est deuxième séance sur la défensive 1 contre 1 demi-terrain. On va parler de l'approche défensive et de la contestation du lancer. L'approche défensive, donc, c'est quand justement, en fait, c'est la défensive sur un joueur qui reçoit le ballon. C'est vraiment là, quand justement, ici, on va prendre l'exemple de ce défenseur-là pour commencer. Son joueur reçoit le ballon, il n'est pas collé dessus, donc il faut qu'il fasse ce qu'on appelle une approche défensive ou un close-out pour être en position pour, euh, pour justement jouer avec lui. Tout d'abord, souvent, on part d'une situation en approche défensive où on n'est pas face à notre joueur. Donc, on doit effectuer une rotation des hanches. C'est vraiment important. C'est un peu comme un sprint en fait. Quand on part de la position face au jeu, puis on voit la balle qui quitte vers notre joueur, on doit vraiment se projeter vers l'avant, une rotation des hanches, sprint. De notre côté, qu'est-ce qu'on va demander, comme le joueur fait ici, c'est, ben, premièrement, aussi bon piétinement, les pieds en mouvement. Il y en a qui ne le demandent pas. Moi, je le demande parce que justement, ça nous oblige à arriver avec des petits pas, puis c'est plus rapide aussi euh, pour changer de direction. Mais les deux mains dans les airs, puis être parallèle. Ça va avec la philosophie qu'on a aussi en défensive, donc rester parallèle aux joueurs. On va voir un peu comme on le mentionnait tantôt avec les shooters, il va y avoir quand même un changement au niveau contre les très bons lanceurs de 3 points, mais de base, c'est vraiment piétinement. Les deux mains dans les airs. Pourquoi les deux? Parce que quand on en monte une, on a tendance souvent à avancer le pied. Puis quand on avance le pied, on va le voir tantôt, ben, on avance le pied ou de notre main avancée. Puis là, c'est là qu'on se fait battre très souvent. Donc en restant parallèle, les deux mains dans les airs, on conteste la shot. Puis en même temps, on est plus en équilibre puis plus prêt à jouer sur le first step. Donc, très très bonne séquence de close-out. Ici, on appelle ça un long close-out parce que justement, c'est une passe euh, qui skip des spots. Donc, on était vraiment à deux spots. Il y a aussi les short close-out qui peuvent arriver si par exemple on est venu stunter. Donc, le joueur de notre coéquipier drive, on vient juste stunter, puis on revient sur notre joueur, on recover, puis là après ça, justement, on repart pour le close-out. Fait qu'à ce moment-là, on parle plus d'un short close-out. Mais la technique est la même. Peut-être que c'est seulement moins d'enjambées de sprint. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant par contre, là, comme le joueur le fait, si on va avoir au moins une main dans notre main intérieure dans la ligne de passe sans se compromettre, mais au moins ça rend la passe plus difficile, puis ça nous permet de revenir aussi en défense. Je vais vous montrer deux excellents exemples de close-out, mais aussi parce que l'objectif, ça reste toujours en défensive demi-terrain de gagner le premier dribble, de gagner le premier pas, de rester chest to chest. Donc ici, close-out, monte une main, mais les pieds restent parallèles. Jason Tatum attaque le centre. Vraiment bon déplacement, bon first step défensif, chest to chest pour gagner le premier dribble. Autre exemple ici, même en transition défensive, encore plus difficile. Bon close-out, chest to chest pour gagner le premier dribble. Fait que deux excellents exemples. Donc, parallèle, maintenant, on va vous montrer pourquoi, en fait, on demande de rester parallèle, puis, pas, puis les deux mains dans les airs, puis avancer un pied ici. Exemple où un pied est avancé. Qu'est-ce qui arrive, justement? On attaque ce pied-là. Les hanches ouvrent. Avantage offensif, shoulder to chest, puis permet d'attaquer la clé. Euh, Autre exemple aussi, le joueur arrive vite, les pieds sont pas parallèles. Mais encore une fois, qu'en défensive demi-terrain de base, en fait, là, c'est que le crossover step ici peut aider à revenir. Autre exemple, c'est avec Lugendorf. Donc juste ici, bien flashé, close out est mal positionné, un pied avancé, se fait battre, crossover step pour revenir, puis toujours le recovery très très clean avec les mains dans les airs. Maintenant, donc, le reste après ça, c'est le close-out, c'est une étape supplémentaire à la défensive demi-terrain, je vous dirais. Mais ça reste qu'après ça, tous les principes qu'on a vus sont les mêmes. Maintenant, au niveau de la contestation de la shot, le lancer de 3 points est très très répandu au niveau collégial Division 2. Donc, il faut bien le défendre aussi. La meilleure manière de défendre contre un lanceur, c'est pas lui laisser d'espace. Ça veut pas dire
contre des lanceurs exceptionnels, peut-être qu'on va avoir une no help defense, c'est-à-dire que le défenseur qui va jouer contre ce joueur-là fera pas d'aide. Mais par contre, c'est possible de faire de l'aide, mais l'important, c'est de se déplacer quand la balle est dans les airs. T'sais, vous allez voir ici Lugendorf, puis en plus, il ne voit même pas, il est dos à Duncan Robinson, mais il sait que la passe s'en va là. Donc, il se déplace dans les airs pour, on appelle ça crowd de catch, donc être là quand le ballon arrive dans les mains du joueur. Puis après ça, justement, main dans les airs. Puis c'est la meilleure manière de défendre contre un lanceur, c'est pas lui laisser d'espace pour lancer. Fait que ici, il n'y a pas d'espace. Puis qu'est-ce qu'on va demander contre les lanceurs, c'est euh, de bloquer justement la main du shooter. Fait que tu sais, même avec les deux mains dans les airs, c'est encore plus facile. Mais ici, bloquer la main forte, donc la main droite. Puis tu sais, ici, à ce moment-là, même s'il lance, c'est un mauvais lancer. Par contre, tu sais, de base, contre un joueur de base, peu importe qui ce soit un shooter ou non, c'est sûr qu'il va avoir peut-être un petit peu plus d'espace habituellement contre un joueur plus normal. Tu sais, ici, on va le voir. Donc, close out, très très bon close out. La seule chose, c'est peut-être que la main n'était pas dans les airs, les mains n'étaient pas dans les airs, mais je veux dire, l'espace est bon. Les mains sont montées juste une demi-seconde après le lancer. Par contre, si le lancer est pris, qu'on a laissé de l'espace, qu'est-ce qu'on va demander? C'est contester avec un late jump. Un late jump, c'est l'objectif, c'est pas bloquer. C'est juste sauter pour mettre un peu de pression, puis après ça boxer. Donc, juste sauter. Avant, on le faisait mettre la main dans le visage. C'est tannant, mais sauf qu'il y a certains arbitres collégiaux qui appellent une technique. Mais bref, ça reste à voir. Mais donc, contester la shot. La seule chose qui manquerait ici, c'est boxer un petit peu parce que c'est tannant se faire boxer après un lancer. Surtout quand tu le rates, là, c'est encore plus tannant. Mais très très bonne contestation du lancer, puis le joueur était assez près. Maintenant, euh, c'est important de sauter après que le lancer soit pris et non avant, parce qu'on veut pas ça pour pas pogner sur des feintes comme ça ici. Fait que là, à ce moment-là, le défenseur est complètement pris au dépourvu. C'est malgré une autre bonne contestation après, mais le lancer était déjà commencé. Maintenant, contre un shooter, justement aussi, exemple, tu sais, qu'est-ce qu'on veut, c'est même empêcher de shotter, puis de vraiment faire le close-out sur sa main forte. Donc, on va voir un exemple ici. Carton, la même équipe, justement, euh, qu'on mentionnait. Donc, shooter et droitier, qu'est-ce que le défenseur va faire? Va viser vraiment sa main droite sur le close-out. Fait que contre un shooter, ça se peut qu'on soit moins parallèle. Mais tu sais, les shooters vont être vraiment déterminés. Il n'y en aura pas 10 par équipe, là. Tu sais, l'année passée, si je prends la ligue, peut-être, ben, l'année passée, en tout cas, la dernière saison qu'on a joué, 19-20, euh, j'aurais pu dire à peu près là, un ou deux shooters par équipe maximum qu'on fait ça parce que c'était des shooters soit excellents ou qui drivaient pas beaucoup, donc on aurait voulu les sortir de leur zone de confort. Donc ici, allez voir le close-out vraiment sur la main forte pour obliger le joueur à driver. Fait que ça va être vraiment contre les shooters. Puis aussi, si un bon shooter prend la shot, qu'est-ce qu'on veut, c'est sauter. Sauter un petit peu plus que les jumps. Si vous allez voir, mais tu sais, vraiment sauter. Puis sur le côté. Là, vous allez voir, Jimmy Butler va peut-être un petit peu plus loin, mais qu'est-ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle un fly-by close-out. Donc, dans le fond, sauter, tu sais, pour justement tanner un petit peu plus le shooter. Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est retomber à côté puis revenir rapidement. Tu sais, ici, là, la seule chose, c'est que Butler est passé puis il n'est pas revenu. Mais on veut revenir sur le joueur assez rapidement. C'est même chose ici. Bon flyby, mais sauf que après le flyby, on veut revenir devant euh, pour le boxer. Fait que ça fait pas mal le tour pour cette partie-là, close-out, puis contester le lancer. Mais la contestation du lancer, la défensive contre le 3 points, ça va être quelque chose de très très important. Puis on va faire beaucoup d'exercices là-dessus, d'exercices plus dynamiques, souvent du 4 contre 3 ou 3 contre 2. euh, donc en désavantage, mais bref, avec des exercices qui vont pratiquer le close-out, mais aussi contester le lancer de 3 points.